Dans cette nouvelle vidéo, je vais te faire le résumé d'un livre qui m'a énormément inspiré. C'est une pépite, je te conseille de le lire. Il s'agit du livre donc, de Napoléon Hill intitulé « Plus malin que le diable ». C'est un livre qui a été écrit en 1938, mais qui n'a été publié qu'en 2011. Voilà. Donc, ce livre est une œuvre audacieuse de développement personnel. Voilà. Napoléon Hill y met en scène une interview imaginaire avec le diable, symbole de la peur, du doute et des forces qui empêchent les êtres humains de réussir. Donc le diable ici en fait représente une métaphore. L'objectif du livre est donc de révéler les mécanismes invisibles, voilà, qui maintiennent les individus dans la médiocrité et de s'en libérer. Donc tu dois absolument lire ce livre-là si tu veux toi aussi commencer par réussir. Le diable est une métaphore. Donc dans ce livre, comme je disais, le diable représente la métaphore. Le diable ne représente pas une entité religieuse, mais la peur, le doute, la procrastination, l'influence sociale négative, le manque de but clair. Voilà, il se nourrit principalement des personnes qui ne pensent pas par elles-mêmes. Est-ce que tu comprends ça? Le diable ici se nourrit des peurs des gens, il se nourrit des craintes, il se nourrit de la procrastination. Il fait tout pour que tu restes dans ton état actuel. Dans le livre, le concept central, c'est donc la dérive en fait, ce qu'il appelle le drift. Donc une personne qui dérive n'a pas de but précis selon Napoléon Hill. Voilà. Elle se laisse influencer par les autres, vit dans la peur de l'échec, de la critique et de la pauvreté. Elle remet les décisions autant à plus tard. Selon Napoléon Hill, la majorité des êtres humains dérivent. Ça, effectivement, oui. Moi aussi, à un moment, je dérivais, je n'avais aucun but clair, je n'étais pas précis, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, ce qui permettait tout simplement au diable, voilà, de me contrôler. C'est-à-dire que si tu dérives, ben, le diable a un contrôle sur toi, tu n'arrives à rien faire. Du coup, comment le diable contrôle les gens? Ben, il ici explique que le diable utilise plusieurs leviers, notamment, comme je disais plus haut, la peur, la maladie, la vieillesse et la mort. Voilà, les habitudes négatives, une absence accrue de l'autodiscipline. Comment devenir plus malin que le diable? Eh bien, c'est la question qu'on se pose tous, c'est la question qu'il répond dans son livre, voilà. Ben, il te dit, premièrement, pour reprendre le contrôle dans sa vie, voilà, ben, il te propose voilà, d'avoir un but précis, un objectif clair. En deux, penser par soi-même, ne pas accepter les idées toutes faites, voilà, remettre en question les croyances limitantes. En trois, développer une autodiscipline, contrôler ses pensées, ses émotions, et ses actions quotidiennes. Tu vois un peu, beaucoup de gens vivent voilà, par défaut, vivent au jour le jour. Ils ne savent pas qu'en fait, ils sont dans un mindset qui ne permet pas voilà, de pouvoir faire les choses voilà, qui les inspirent vraiment. Et en 4, il te dit maîtriser la peur. La peur est souvent imaginaire et transmise par la société. En 5, gérer son temps, son esprit, occuper son esprit par des pensées constructives, voilà, empêche tout simplement les opinions, l'influence négative tout simplement. Voilà. Donc, si tu as aimé le résumé, n'hésite pas de le lire en PDF, de l'acheter, voilà, ça va développer ton mindset. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et bon début de semaine. 7.